Bonsoir, 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 MTN, bonsoir, MTN, bonsoir, Move, bonsoir, Orange, bonsoir les consommateurs de Côte d'Ivoire, bonsoir les Ivoiriens, bonsoir les acteurs politiques, bonsoir les parlementaires ivoiriens. Monsieur Assalé Tiemoko, ce soir, je vais vous délivrer ce soir. Oui. Monsieur Assalé Tiemoko. Appelez-moi Monsieur Assalé Tiemoko. Je vais le délivrer ce soir. Attachez vos ceintures de sécurité. Restez assis et connectés. Mes amis, mes princes et princesses, je vous salue, je salue chacun d'entre vous. Je salue toutes les personnes qui vont écouter ce live et qui vont relayer cette vidéo. Je salue toutes les personnes qui nous suivront en cours de route et qui à leur tour vont partager cette publication, ce live. Mes frères et sœurs ivoiriens, mes chers compatriotes, mes chers concitoyens, je suis Gouzana Ounou. Oui, je suis Gouzana Ounou. Je suis une femme d'un esprit libre. C'est pourquoi je me tague de dire que je suis une femme citoyenne, je suis une femme libre, je suis une femme engagée. L'engagement pour un citoyen se veut social. Un engagement citoyen sans démagogie, sans calcul politique, sans aucun calcul politique, sans intérêt financier. C'est ça un engagement. Le sujet est sérieux, donc restons sérieux. J'ai fait une intervention hier et je me suis gardée de dire un certain nombre de choses, de dévoiler un certain nombre de choses et de dévoiler un certain nombre de dysfonctionnements, de dévoiler un certain nombre de conflits d'intérêts. Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et monsieur le député maire de Tia-Salé, Assalé Tiemoko Antoine, m'a donné l'opportunité de parler de cette affaire. Et je prends plaisir avec vous, ce lundi de Pâques, de reparler de cette affaire, de reparler de la difficulté de nos concitoyens à pouvoir se munir de data afin d'avoir accès à Internet beaucoup plus. C'est de ça qu'il s'agit. La consommation du client, la consommation de l'Ivoirien, la facture de l'Ivoirien, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand on parle des citoyens, de société civile, de l'Ivoirien, chaque Ivoirien de partout le monde se sent concerné. Il y a des sujets importants dans la société avec lesquels on ne peut pas s'amuser. On ne peut pas jouer et on ne peut pas faire des jeux politiques. On ne doit pas en faire une démagogie politique. Mes frères et sœurs, on va écouter un petit bout parce que c'est important de le dire. C'est important d'écouter pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder l'émission hier soir, d'avoir l'information et de savoir de quoi il s'agit. Quand j'ai fait mon intervention hier, je vais saluer mes éléments ici et qui viendront plus tard. Je vais saluer ces femmes, ces braves femmes de nuit qui travaillent et qui sont dans tous les réseaux et dans tout le système et qui me ramènent certaines informations. Je vous embrasse, mes princesses.
Dès que j'ai fini, tard, hier, vous avez su, j'étais un peu fatiguée. Je reçois des liens. On me dit, il faut que tu regardes tout de suite, connecte-toi sur la chaîne NCI. Assalé Tiemoko, député maire de Tiessalé, est sur la chaîne et invité. Il parle de cette affaire, mais il y a certains chroniqueurs qui sont en train de dire exactement ce que tu viens de dire dans la vidéo. Alors, je me suis connectée. Vous allez savoir, vous saurez en plus, vous aurez le temps de lire parce que je fais quelques commentaires sur la chaîne NCI, effectivement, parce que je suis allée suivre, j'étais très fatiguée, mais je suis allée suivre quand même la discussion, le débat sur la chaîne NCI avec quelques chroniqueurs politisés, parce que c'est comme ça, moi, je les conçois, ce sont des chroniqueurs politisés, je reviendrai là-dessus, c'est pas ça l'ordre de notre entretien du jour. Mes frères et sœurs, je veux qu'on invite M. Assalé Tiemoko et sa bande. Je me permets de dire sa bande. Oui, je l'assume. Monsieur Assalé Tiemoko et sa bande. Avant de commencer, je veux dire à notre frère Assalé Tiemoko, je suis allé même sur sa page pour commenter, mais je n'aime pas trop de, comme on dit, des débats prononcés ou poussés sur les pages des gens, donc je reviens sur la mienne et je continue ma discussion. Je n'ai absolument rien contre la personne de M. Assalé Tiemoko. Je tiens vraiment à le dire. Je lui dois le respect de l'élu qu'il est, je le respecte. Je reconnais son courage, même s'il est parfois très naïf. C'est que j'ai écrit sur sa page Facebook. J'ai dit, cher frère, il y a, dans tous les cas, il y a une volonté. Soit M. Tiemoko Assalé est naïf, soit le député Assalé Tiemoko ne sait pas de quoi il parle, il ne connaît pas les vrais acteurs de ces questions de data, d'internet, de téléphonie, ou soit M. Assalé Tiemoko a un autre agenda bien caché, il s'est saisi on va dire, la difficulté d'une franche partie, d'une grande partie de la population, de la masse des Ivoiriens pour en faire un outil politique, c'est son droit. Mais, attention, 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 si les Ivoiriens découvrent la vérité, ça va se retourner contre vous-même. Monsieur Tiemoko Assalé. C'est pourquoi hier, je ne suis pas allé en profondeur. Je préférais parler sans aller en profondeur. Mais vous m'avez donné l'opportunité d'aller en profondeur. Et donc, on va y aller. Mes frères et sœurs, pour ceux qui ont encore de la connexion, on vous a demandé de boycotter, donc d'attendre entre 12h et 14h, de ne pas avoir accès à Internet. Donc, je pense qu'on peut s'entretenir pendant 1h, 1h30, puisque vous avez quand même gardé les unités pour. Vous n'avez pas utilisé vos unités de 12h à 14h. Vous pouvez bien les utiliser avec grand plaisir pour qu'on puisse échanger et que vous puissiez avoir toute la vérité sur ce qui se passe vraiment, réellement, qui sont les vrais acteurs, qui augmentent le prix, qui en bénéficient, qui gagnent tous ces milliards dont on parle. Parce que dans le débat hier, des chroniqueurs parlaient du bénéfice des 100 milliards, des 100 milliards de bénéfices. Mais ces milliards de bénéfices, qui sont les vrais acteurs de ces milliards de bénéfices? Attachez votre ceinture et restez connectés. On va aller. On va aller tout doucement, tout doucement. Oui, tout doucement, on va partir. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on veut parler d'un sujet, il faut parler du sujet dans sa globalité. Il ne faut pas parler du sujet de façon... Non. Si tu veux mettre tes mains dans la boue, plonge dans la boue. Alors plongeons dans la boue. Oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. On y va. On va aller sur la chaîne de NCI, là. Voilà. Sorry. NCI, c'est ça, hein, Assalé Tiemoko. Mais ça y est, même sur sa page à lui, donc on va aller sur sa page directement, Assalé Tiemoko, puisque j'y étais. Assalé Tiemoko. Mais s'il te plaît, je ne veux pas de ce genre de choses.
Non, je ne veux vraiment pas de ça, s'il te plaît. Voilà. On va aller sur la chaîne de Monsieur Assalet Tiemoko. On va écouter ça rapidement parce que c'est important à partir de la 23e minute de... voilà, 23e minute. Voilà, c'est sur ça que je vais écouter avec vous. Ok. Allez, on y va. Oh. C'est quoi le bing là? Voilà, c'est qui a mis play ici là. Voilà. Il faut que tu fasses en sorte que l'RTCI vienne s'expliquer au Parlement et qu'on... Allez, on va écouter les amis. Les opérateurs, parce que si les opérateurs ont maintenu... Parce que la décision de l'RTCI est prise en réalité en 2020. Donc de 2020 à 2023, ils ont maintenu les prix autour de 0,4, 0,5 en faisant des marges. Donc normalement, la RTCI devait se dire que ça ne pose pas de problème. Après, nous, ça ne pose pas de problème, c'est de discuter avec eux sur le financement de la... On prête vraiment attention et on prête l'oreille. Il faut qu'on puisse écouter pour comprendre ce qui s'est dit. Et c'est sur ça que je vais répondre. D'accord? Donc, je me permets de ramener ça un peu en arrière. Okay. Qui font vraiment tout ce qu'il faut pour que la cherté de la vie soit encore plus pesante pour les Ivoiriens. Mais la solution à ça, effectivement, au-delà de ce genre de plateau où on tape sur la tête de l'RTCI, au-delà de ça, il faudrait que... Alors, justement, j'interpelle le président des consommateurs. Il faudrait qu'on puisse s'organiser pour à chaque fois, lorsque nous sommes désavantagés par des décisions gouvernementales ou étatiques, on puisse manifester, on puisse mettre une pression populaire sur ce genre de situation. C'est le député maire. Assure Banga rapidement et on va revenir à Assalet Tiemoko. Non, c'est pour ça qu'en début de propos, j'ai dit, moi, tant que je ne condamne pas d'emblée la RTC, parce que la RTC est un régulateur. Et un régulateur, il regarde le bien de tous les acteurs, y compris les consommateurs. Absolument. Après, si la RTCI, mais ça veut de nous le dire, ils estiment que le fait de baisser les prix va limiter les investissements parce qu'aujourd'hui, on va passer de la 4G à la 5G. C'est aux opérateurs comme partout dans le monde. Moi j'étais en France quand la 4G venait, ce sont les opérateurs en général qui financent leur déploiement. C'est leur business, voilà. C'est normal. C'est un business, on peut les protéger, mais pas forcément au désintérêt des Ivoiriens. Donc il faut que la RTCI vienne nous dire comment elle nous fait payer. Est-ce que les opérateurs, parce que si les opérateurs ont maintenu, parce que la décision de la RTCI est prise en réalité en 2020. Donc de 2020 à 2023, ils ont maintenu les prix autour de 0,4, 0,5 en faisant des marges. Donc normalement, la RTCI devait se dire, la RTCI devait se dire que ça ne pose pas de problème. Après, nous, ça ne pose pas de problème, c'est de discuter avec eux sur le financement de la 5G. Et si à partir du moment dans cette discussion sur le financement de la 5G, on retrouve qu'il y a des problèmes, on peut revenir, mais vous avez pris une décision. Pendant 3 ans, elle n'a pas été appliquée. D'ailleurs, les opérateurs ont eu peur de l'appliquer parce qu'ils savaient qu'en appliquant, ils allaient avoir la réaction des consommateurs. Et vous les obligez à les appliquer. Mais finalement, est-ce que vous avez posé la question de savoir pourquoi durant ces 3 ans, les opérateurs n'ont pas continué à le faire? Et est-ce que pendant ces 3 ans, ils n'ont pas réalisé de bénéfices? Est-ce que pendant ces 3 ans, il n'y a pas de quoi capter des taxes pour aider au financement de la 5G ou revendre des licences 5G? En ce moment, l'État décide de revendre des licences 5G. Je vais terminer, je pense que, puisque je vais m'adresser directement à mon frère Assalet Tiemoko, merci pour le leadership, d'ailleurs qu'on te connaît sur cette question. Mais je pense que après le leadership, j'ai envie de dire société civile ou activiste, il faut que tu prennes l'initiative parlementaire. Il faut que tu fasses en sorte que l'RTCI vienne s'expliquer au Parlement et qu'on parte, même si on doit laisser une loi pour réguler la 5G ou le financement de la 5G, il faut qu'on y aille, mais fait plus pour protéger, à mon avis, les consommateurs. D'accord. Avant de revenir au plateau, donc, Assalet Tiemoko, qui a été 2 fois interpellé par Arthur Banga, sur la question, donc, au-delà du boycott des puces, d'ailleurs, est-ce que cette opération a apporté du fruit? Quelles sont les autres actions qui sont prévues? Alors, je voulais d'abord faire quelques précisions. La première, je voudrais dire que j'ai fait une publication le jeudi dans laquelle j'ai annoncé que
j'avais saisi le président de la commission des affaires culturelles et sociales du Parlement, le ministre, l'honorable Jean-Luc Billon, pour que notre... Il faut vraiment écouter la partie. C'est depuis 2020 que la décision a été prise. Et nous sommes en 2023. Assalé Timoko, qui est député maire de Tiasalé, dit il a saisi le président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Cette partie, elle est intéressante. On va la réécouter rapidement. D'accord. Il n'y a pas quelle confusion à ne pas faire. Je précise que l'ARTCI n'a pas compétence pour fixer le prix du détail en Côte d'Ivoire. Cela relève de l'autre que les opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Un instant, on va revenir là, voilà. Aux opérateurs et leur demander de la faire appliquer. Deuxième chose. La troisième chose, l'ARTCI a plusieurs missions. L'article 72 qui définit cette mission est très clair là-dessus. Elle protège à la fois les opérateurs et elle protège les consommateurs. Elle ne protège pas un camp au détriment d'un autre. Elle protège les deux entités, opérateurs et consommateurs. Troisième chose. Quatrième chose, je mène un combat contre les opérateurs de téléphonie mobile parce que depuis 2021... Écoutez très bien. Monsieur Assalé Timoko dit il mène un combat contre les opérateurs téléphoniques en Côte d'Ivoire depuis 2021. Et il dit lui-même, il a saisi Jean-Louis Billon, député de chez mes parents, les Tangbana, là, des Katiola, si je ne me trompe pas, qui est membre de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale et qui est de l'opposition donc du PDCI RDA et qui est un homme, qui est un industriel ivoirien. On y va, on continue. Je m'étais aperçu, sans connaître la décision de l'ARTCI prise en 2020, que les opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire ne respectaient rien du tout, notamment l'ordonnance sur les télécommunications. Qui dit en son article 165 que les opérateurs de téléphonie mobile ne peuvent pas facturer un consommateur pour un service qu'il n'a pas commandé ou n'a pas utilisé. Mais ils le font depuis 2012 sans aucune sanction. Deuxième chose, les avantages acquis, les opérateurs les reprennent et ils les revendent. Ce qui est une pratique totalement illégale. L'ARTCI en 2020 leur a demandé de ne plus pratiquer cette façon de faire. Ils n'ont pas obtempéré. Et en 2020 et 2023, les opérateurs ont continué à retirer à leurs clients les avantages acquis. Ce qui était interdit. Donc l'ARTCI, dans sa décision, a voulu corriger tout ça. Parce que j'ai mené un combat depuis 2021 et qui a quelque sorte apporté dans cette décision-là. Une question qu'il voulait faire. Ensuite, sur la question du prix plancher, il n'y a pas quelle confusion à ne pas faire. Je précise que l'ARTCI n'a pas compétence pour fixer le prix du détail en Côte d'Ivoire. Cela relève de l'autonomie spéciale des opérateurs eux-mêmes. C'est pas l'ARTCI qui fait ça. C'est parce qu'il y avait des soucis entre les opérateurs que les opérateurs ont servi l'ARTCI pour demander aux régulateurs de les mettre tous d'accord en fixant un prix plancher en dessous duquel aucun opérateur ne pourrait descendre. Mais c'est ensemble qu'en 2020, ils ont pris la décision de mettre à 1 point, à 1 franc le mégawatt. C'est parce que quand on a pris la TVA, ils ont découvert que le prix explosait, et les opérateurs ont eu peur et n'ont pas voulu appliquer la décision de l'ARTCI qui s'imposait à eux. Donc ils ont pratiqué des prix qui étaient en dessous de moitié du prix indicatif fixé par l'ARTCI. Le problème que ça pose aujourd'hui, c'est quoi? L'ARTCI a voulu être plus royaliste que le roi. Parce qu'en fixant le prix de moitié, les opérateurs ont fait des bénéfices extrêmement confortables. Les opérateurs. L'ARTCI même me reconnaît. Les opérateurs. Après ça, elle n'avait plus à venir leur demander. Il dit les opérateurs ont fait un bénéfice confortable. Il dit bien les opérateurs. Donc, il parle de Orange Côte d'Ivoire, il parle de MTN, il parle de Move, qui ont fait un bénéfice confortable sur le dos des consommateurs ivoiriens. On continue. Allons-y, on continue. Que les opérateurs ont servi la décision pour demander aux régulateurs de les mettre tous d'accord en fixant un prix plancher
en dessous Et duquel je vais vous aucun donner opérateur de ne pourrait qui sont ces étendre. voleurs-là qui Mais volent c'est les ensemble qu'en consommateurs. 2020, On va ils ont donner pris la leur décision nom. de mettre à Allez, 1 franc le mégawatt. C'est parce que quand on a pris la TVA, ils ont découvert que le prix explosait, que les opérateurs ont eu peur et n'ont pas voulu appliquer la décision de l'RTCI qui s'imposait à eux. Donc ils ont pratiqué des prix qui étaient en dessous de moitié du prix indicatif fixé par l'RTCI. D'accord. Le problème que ça pose aujourd'hui, c'est quoi? L'RTCI a voulu être plus royaliste que le roi. D'accord. Parce qu'en fixant le prix de moitié, les opérateurs ont fait des bénéfices extrêmement confortables. Ce que l'RTCI même me reconnaît. À partir de ça là, elle n'avait plus à venir leur demander de revenir à la décision de 2020, puisque déjà, elle réalise du bénéfice avec le prix moyen qu'elles ont appliqué. D'accord. Voilà où il y a eu l'erreur. Maintenant, la décision a été prise et le point a été diminué de 0,2 francs pour revenir à 0,8 francs. Et les opérateurs devaient l'appliquer. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'RTCI dit que même quand bien même elle aura pris la décision de leur demander d'appliquer le nouveau prix, les opérateurs n'avaient pas le droit de manipuler les prix indiqués. Les opérateurs. Ils sont convaincus que les opérateurs ont manipulé les prix. Ça, c'est trop Et c'est pour ça compliqué. que la TCI dit qu'elle n'a pas augmenté les tarifs. Puisque le point, le 0,8 Les opérateurs ont manipulé les appliqué prix. depuis 2020. Ok. Donc en réalité, il ne devait pas avoir une explosion des prix selon la TCI. Et par conséquent, pour eux, ils ont violé l'ordonnance de 2012. Ordonnance de Et donc là, c'est 2012. leur demande de revenir pratiquement à la décision qui a été prise et ne pas la manipuler. Voilà où on en est, voilà surtout le blocage. D'accord. Et donc voilà ce que je peux préciser. Ok, merci pour cette précision. Il Je faut vais écouter, rapidement hein. donner la parole à un téléspectateur qui est en ligne Il faut depuis écouter. quelques minutes. Bonsoir, monsieur. Très intéressant. Bonsoir madame. On vous écoute pour votre avis. Attendez. Alors mon avis c'est Merci que de nous effectivement tendre la pêche. dans une politique où on est en train de parler de politique sociale du gouvernement, où on parle d'année de la jeunesse, où on parle de plafonnement de tarifs, je trouve un peu paradoxal qu'on soit obligé d'augmenter les tarifs d'Internet qui aujourd'hui Internet est aujourd'hui utilisé par tous les consommateurs en Côte d'Ivoire, par plusieurs consommateurs en Côte d'Ivoire. D'accord. Merci pour votre intervention. Alafé Wakili, ensuite Marius Je Sokobo. voulais dire que concernant ce que Marius a dit tout à l'heure, il parlait des multinationales. Il ne faut pas oublier que l'État est actionnaire chez l'un des opérateurs et que le capital vient d'être ouvert aussi aux Ivoiriens. Il faut L'État peut-être est le souhaiter actionnaire. pour les autres entités et pour entrer en bourse et puis permettre, à défaut que l'État y prenne des parts, Ok. que peut-être des consommateurs ivoiriens aussi achètent, de sorte qu'on tourne. Hein. Mais ça peut atténuer aussi l'impact des choses et puis les bénéfices pourront toujours être partagés par tout le monde. Marius C'est une Sokobo. observation que je voulais faire. À dire vrai, le Donc, il faut secteur pas des télécommunications est devenu sous nos cieux un genre d'or noir où les gens viennent, ils s'installent Les gens en moins viennent. d'un an, ils sont C'est multimilliardaires. qui Comment un opérateur économique du secteur des téléphonies mobiles et de l'Internet puisse s'installer dans un pays et se faire un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards l'année? Et c'est qui C'était incommensurable. pas le chiffre d'affaires. Laissez-le terminer. Des bénéfices de plus de 100 milliards l'année. 100 C'est milliards. incommensurable. Et autant cela de ne me transferts fait de ce qui devises. n'est pas le cas. Tenez-vous par exemple. 100 milliards. En Europe, plus précisément en France, 100 mégas D'accord. se vendent à 12 000 francs CFA. En Côte d'Ivoire, on nous vend les 100 mégas à 50 000 francs CFA. Un instant. Voyez, je vais vous donner, je vais vraiment revenir rapidement sur le monsieur qu'on appelle Marius Komoé. Tonton Marius Komoé. Il dit en Europe, 100 mégas est vendu à 12 000 francs CFA. Monsieur Marius Komoé, je pense que les gens ne vous disent pas la vérité. Sans doute, vous avez des gens en Europe ici qui font de la démagogie, comment je les appelle, les Zapata de Paris. Les Zapata de Paris ne vous disent pas la vérité. Voyez, quand on est un intellectuel, qu'on est chroniqueur, qu'on vient sur un plateau télé, qu'on vient parler d'un sujet, on prend la mesure de se renseigner auprès de plusieurs personnes. Allez simplement sur Google. Internet n'est pas compliqué. Vous tapez téléphonie en France, le coût des opérateurs. Vous allez avoir au moins un peu de lucidité quand vous venez sur un plateau télé. Voyez ça? Je vais vous montrer. Moi, chez moi où je suis là, j'ai un abonnement télévision, téléphone fixe, Internet.
L'abonnement, il était à 29,90 €. Depuis le mois de janvier, sans demander mon avis, ils ont augmenté à 44 €. Les coûts de téléphonie ont augmenté en Europe. Quand vous êtes en Afrique, les gens vous racontent souvent des choses. Prenez la peine d'aller vous renseigner. Vous avez un peu d'unité que vous avez là. Même sur Google, vous avez l'information juste. Ça va vous permettre de vous faire une idée de la chose. Ça, c'est téléphone, c'est télévision, Internet et téléphone. De 29,90 €, sans me prévenir, mon opérateur est passé à 44 € par mois comme prélèvement. Ça, c'est le fixe seulement. Sans parler du portable. Le téléphone, c'est que la maison, Internet à la maison est différent de mon abonnement mobile. Mon abonnement mobile, il est presque à 50 € par mois. Donc, ça veut dire, de 44 € à 50, les deux, mobiles et fixes, je suis presque à 100 €, sans compter l'abonnement de mon fils. Vraiment. Et revenons. Et comme M. Marius a parlé de 100 mégas, en plus de mon abonnement, j'ai un téléphone libre que je recharge, les barras que je recharge, pour avoir des gigas d'appoint quand je suis à l'extérieur. Parfois, quand je suis invité dans des manifestations, dans des événements, j'ai besoin de me rassurer d'avoir des mégas d'appoint. Donc, je vais vous donner le prix, ce que ça coûte. Voyez ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc, ça, c'est Lafayette. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est Galerie Lafayette. Ça n'a rien à voir. On va venir ici. Les barras. Ici, avant 2023. Pour ceux qui peuvent suivre, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais le faire comme ça, si vous pouvez voir ici. Si vous pouvez voir ici un peu. Vous voyez, vous allez voir ici un peu. Si vous pouvez voir, regardez. Avant 2023, 14,99 € de forfait mobile les barras, entrée libre. Entrée libre. C'est-à-dire que recharge là, forfait recharge là. 14,99 €. C'était 50 gigas. C'était 50 gigas. 50 gigas, je précise bien. Je dis c'était 50 gigas. Ça, c'est le téléphone libre, simple, recharge là. C'était 50 gigas à 14,99 € avant 2023. J'ai la date ici. Ici. 2 mois après. C'est-à-dire, dès qu'on est rentré dans le mois de janvier. 2 mois après. Quand on est rentré dans le mois de janvier, les mêmes 14,99 € sont descendus à 35 gigas. Regardez ici. Vous allez voir 35 gigas. C'est-à-dire, de 50 gigas à 14,99 €, on est passé à 35 gigas sans prévenir quiconque parce que c'est la guerre en Ukraine. Monsieur Marius Komwe. Et c'est écrit ici, sur toute, quand vous achetez, pour vous qui avez votre carte de recharge pour les téléphones entrée libre, regardez en bas, c'est écrit. Je vais vous donner la date. Durée de validité de votre recharge, 30 jours. La durée de validité de la recharge est de 30 jours. Si tu as payé à 50 € ta recharge, tu as 30 jours. Si tu n'as pas utilisé, tu perds l'argent. Et ce n'est pas la faute de quelqu'un. On t'a précisé sur ton ticket que la durée de validité est de 30 jours. Tu dois utiliser pendant les 30 jours. Ça, c'est sur les cartes de recharge ici en France. Ça n'a pas changé, même s'ils ont diminué les gigas. Au lieu de 50 gigas, on est passé à 35 gigas. La durée de validité reste la même. C'est les mêmes 30 jours de durée de validité. Monsieur Marius Komwe, quand on vient sur un plateau télé, c'est d'éviter de faire la petite politique politicienne des partis politiques.
pour aider nos concitoyens à comprendre ce qui se joue, comprendre les enjeux, les prévenir et les préparer. Ce n'est pas de venir faire de la politique, des appareils politiques sur les plateaux télé. Ça veut dire que ça ne sert strictement à rien. C'est les mêmes tensions inutiles, les tensions sociales que vous venez accentuer via votre intervention sur les plateaux télé. Parce que non seulement vous ne dites pas la vérité, et vous confirmez le mensonge comme étant une vérité. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Vous ne vivez pas en France. Vous ne pouvez pas dire que en France, les gigas, on les paye tellement moins cher ici, contrairement à ceux qui sont au pays. Et qu'en France, quand tu n'as pas fini d'utiliser tes gigas, on te dit, bon, le mois prochain, on va remettre ça sur tes gigas. C'est pas possible. Tu as payé gigas, tu utilises tes 30 jours. Les 30 jours sont passés, tu as perdu. Ça te risque et péril. Bien, donc on va continuer. Je ne vais pas répondre à des questions des personnes qui n'ont pas envie de comprendre et qui veulent. Vous savez, il y a des gens, on va continuer. Parce qu'il ne faut pas qu'on perde le fil. On va continuer. Donc, s'agissant de M. Marius, c'est pour ça que j'ai sorti tout. Ça, par exemple, c'est les barras de 9 euros. 9 euros, tu as 3 gigas. 9 euros, là, tu as 3 gigas. 9 euros, tu as 3 gigas. Quand tu fais 14, tu as 35 maintenant. C'est passé à 35. Mais 9 euros, tu as 3 gigas. Donc, on te pousse à consommer plus. 9 euros, tu as 3 gigas. Et c'est les mêmes 30 jours de validité. Voilà. Donc, pour ceux... J'ai vu, il y a des personnes à Abidjan qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais la grande sœur, faut nous dire qu'en France, là-bas, là, est-ce que quand vous achetez les recharges, là, est-ce qu'on ne va pas répertorier ça sur le mois prochain si vous n'avez pas utilisé? Voyez donc, dans l'entendement déjà de la masse, ils pensent que quand ils achètent leur giga et qu'ils n'ont pas utilisé, la validité est passée, l'opérateur doit garder ça pour dire non, comme tu n'as pas utilisé, on va remettre sur l'autre. Non, c'est pas possible. C'est pas comme ça. Tu as acheté, on dit c'est une semaine, c'est une semaine. C'est 2 semaines, c'est 2 semaines. C'est 3 semaines, c'est 3 semaines. Si tu vas pour acheter, c'est que tu es dans le besoin. Si tu n'es pas dans le besoin, tu n'achètes pas pour l'instant. Quand tu seras dans le besoin, tu achètes. On n'achète pas giga pour garder. Data là, ce n'est pas bouteille d'eau pour dire que c'est ma bouteille d'eau. Même la bouteille d'eau, il y a date de validité. Même la bière, il y a date de validité. Donc vraiment, sur ce plan, il faut qu'on sorte un peu de la démagogie. Je voulais apporter une précision à ce niveau-là. Et on va continuer. On va continuer. Et comme le député maire Assalé Timoko a dit que les opérateurs sont des voleurs. Il dit les opérateurs volent le peuple. Les opérateurs volent les consommateurs. Les opérateurs font des milliards, 100 milliards de bénéfices. Et les opérateurs vont voler les consommateurs. On va donner le nom des opérateurs. C'est de ça qu'il s'agit. L'affaire est chic. Donc allons-y. Assalé Timoko, il dit qu'il va inviter les opérateurs pour venir répondre à l'Assemblée nationale. La partie est très chic. Faut pas faire de la démagogie comme ça. Hein. C'est pour ça que je dis, soit Assalé Timoko est naïf, soit Assalé Timoko ne sait pas de quoi il parle exactement. Il ne connaît pas les acteurs. Il ne connaît pas les acteurs des opérateurs. Il ne sait pas qui sont les opérateurs. Soit Assalé Timoko sait, il joue le jeu. Soit il joue rôle, ou il fait le jeu de pré-campagne pour les municipales à venir. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Donc continuons. Dans NCI 360. L'actualité est marquée cette semaine par une vive... Non, on va avancer parce que... Ok, on avance. Voilà, on va arriver. Et donc là, je leur demande de revenir pratiquement... Et là, voilà. Des actions... Dans notre combat quotidien contre ces opérateurs, nous avions à l'époque saisi le ministre Roger Adom qui assurait donc... Mais pas. Qui plus est, dans notre combat quotidien contre ces opérateurs, nous avions à l'époque saisi le ministre Roger Adom
qui assurait donc qui assurait les rênes du ministère de l'économie numérique. Mais sous son mandat, nous avions vu un tant soit peu en tant qu'organisation de défense et de protection des intérêts des consommateurs, une véritable prise en compte de nos préoccupations parce que lui-même, il est un pur produit du monde des télécommunications. Il a bien perçu la pertinence de nos... On va aller. Aussi l'impact des choses et puis les bénéfices pourront toujours être partagés par tout le monde. C'est une observation que je voulais faire. À dire vrai, le secteur des télécommunications est devenu sous nos cieux un genre d'or noir où les gens viennent, ils s'installent en moins d'1 an, ils sont multimilliardaires. Comment un opérateur économique du secteur des téléphonies mobiles et de l'Internet puisse s'installer dans un pays et se faire un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards l'année? C'est incommensurable. Pas le chiffre d'affaires. Des bénéfices de plus de 100 milliards l'année. C'est incommensurable. Et cela ne me fait pas. Ce qui n'est pas le cas. Tenez-vous par exemple. En Europe, plus précisément en France, 100 mégas se vendent à 12 000 francs CFA. En Côte d'Ivoire, on nous vend les 100 mégas à 50 000 francs CFA. C'est inacceptable. 100 gigas à 12 000 francs et ici 100 gigas à 50 000 francs CFA. Ce qu'ils ne font pas chez eux, ils viennent faire ça chez nous. C'est ça que je n'admets pas. Qui plus est. Il dit que, c'est-à-dire M. Comoé dit c'est que ils font pas chez eux. Pour lui, quand on dit Orange Côte d'Ivoire, lui il voit France Télécom. Quand on dit Orange Côte d'Ivoire, M. Comoé voit la France. Donc pour lui, il estime qu'un opérateur économique, comme un directeur d'Orange France va venir en Côte d'Ivoire pour faire 100 milliards de bénéfices, ce qu'il ne fait pas chez lui, c'est ce qu'il fait en Afrique, parce que Orange Côte d'Ivoire, c'est la France. Parce que lui, il est dans cette logique. On va aller chap. Messieurs, les chroniqueurs de Côte d'Ivoire, Monsieur Assalé Tiemoko, maire de Tiasalé, les consommateurs de Côte d'Ivoire, nous avons pour devoir et d'obligation de vous dire la vérité. Ce que ces gens ne disent pas en réalité, ils ne vous disent pas qui sont les patrons d'Orange Côte d'Ivoire. C'est là le problème. Et c'est là où je vais descendre et je vais en venir. Ce que les gens ne vous disent pas là. C'est pour ça que je reprends et je redis. Je dis à Salé Tiemoko, soit il est naïf. Il faut être naïf pour venir s'asseoir pour dire les opérateurs économiques pensaient que Orange Côte d'Ivoire c'est la France. La France et Orange Côte d'Ivoire est une entreprise multinationale. Oui. Mais mes frères et sœurs, avant d'arriver d'abord à ça, parce que vous allez patienter, les de 12h à 14h, là, vous n'avez pas utilisé. Vous allez utiliser ici avec moi. Je vais retirer caillou dans vos oreilles. C'est de ça qu'il s'agit. Assalé, Orange, là, les entreprises, là, en Côte d'Ivoire, là, vous avez un canal. Est-ce que vous avez un tuyau, pour ne même pas dire câble, sous-marin? Est-ce que vous avez un câble sous-marin? Donnez-moi le nom d'un pays africain ou même l'Union africaine qui a câble sous-marin. Vous n'avez rien de tout ça. Vous n'avez pas câble sous-marin. Même fil électrique là, sous-marin, là, vous n'avez pas ça. À plus forte raison, câble sous-marin. Je vous ai donné mon exemple et parce que je vis en France avec les preuves. La France même qui a câble sous-marin là, où passent les données téléphoniques, les voix, les enregistrements, pour que toi, quand tu es de l'autre bout du monde, tu puisses entendre là. La téléphonie a augmenté en France. Ceux même qui ont câble là, et qui servent le reste du monde là, téléphone là, le prix, la facture a augmenté en France. C'est toi qui n'as pas câble en Afrique, ta facture va être moins que ça. Je repose la question. Ceux qui ont les câbles là, même la France même qui a les câbles de téléphonie là,
La facture a augmenté en France. C'est toi qui es en Afrique, qui n'a pas câble de téléphonie là. C'est toi, ta facture va être moins chère que ceux qui sont en France. Ceux même qui ont leurs produits. Assalé. On vous a mis à l'école. Les Africains, on vous a mis à l'école. Ceux qui ont fait les câbles, là, ce sont des ingénieurs. Ils sont allés à l'école. Ils n'ont pas passé leur temps à faire FESI. FESI n'est pas un diplôme d'études supérieures. Ils ont étudié, ils ont appris. Ils sont ingénieux, ils apprennent, ils fabriquent, ils pensent, ils se disent qu'ils vont relever les défis de demain. Ils réfléchissent 50 ans avant. Vous avez appris quoi à l'école? Votre groupe, bande de fessistes, là, votre bande là, vous avez appris quoi? Qu'est-ce que vous pouvez offrir aujourd'hui comme connaissance, comme matière grise à la Côte d'Ivoire, votre pays, que nous tous on aime, le pays là? Qu'est-ce que vous pouvez offrir? Entre votre groupe là, qui peut sortir de là pour dire que moi, je suis allé à l'école, je suis un ingénieur, je peux fabriquer une voiture, je peux fabriquer un téléphone, je peux fabriquer même l'électricité, je peux apporter aujourd'hui tout ce qui est facturation. Qui est capable de créer entre vous? Vous n'avez rien fait à l'école. Vous avez passé votre temps à faire fessi, machette ou couteau, par-ci et par-là, pendant que les autres étudient. Oui, le problème de l'Afrique, il est à ce niveau. Donc, quand vous êtes assis, que vous parlez, la France, la met ses enfants à l'école. Elle pousse ses enfants. Elle finance la recherche. Le câble le plus puissant, en matière de téléphonie, là, ce n'est pas encore arrivé. Ils sont en train de construire ça. Les États-Unis, la France a dit que Microsoft et Facebook. Le petit qui a fabriqué Facebook, où on s'assoit, nous tous on parle dessus, là. Lui et puis vous, là, Assalé Temoko, il y a quel âge entre vous? Il y a combien d'années entre vous? Tu es plus âgé que lui. Votre groupe d'anciens étudiants fessistes, là, vous êtes plus vieux que ce petit-là, mais il a réussi de nos jours à fabriquer Facebook. Nous tous on est dessus, on barrade ici. Mais les Africains, là, vous faites quoi là-bas? Rien. Vous vous plaignez, vous accusez les gens à tort et à travers, au lieu de bosser, d'étudier, de sortir le meilleur de vous. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Vous avez des câbles sous-marins là-bas qui peuvent connecter l'Afrique au reste du monde. Vous avez ça? Vous n'en avez pas. Vous vous connectez au câble des gens. Ceux même que leur propre câble, là, téléphone est devenu cher chez eux, le prix a augmenté. Et vous vous dites, vous qui n'avez pas de câble là, qui vous connectez là, en sombrerere là, vous dites que le prix n'est qu'à être moins cher pour vous. Mais on va où est vous? On va où est vous? Ça, je vais le préciser d'abord. Parce que c'est un problème récurrent. L'éducation, les universités. Regardez nos universités. Et regardez, aujourd'hui, vous êtes obligés de prendre vos moyens. Vous tous, à partir de 51 ans, 52 ans, 53 ans, on est anciens fessistes. Les anciens fessistes, vous venez, vous faites de la politique. Vos parents ont souffert, ils vous ont mis à l'école. Vous n'avez rien sorti de bon là-bas. Si vous êtes sorti, vous êtes journaliste. Littéraire. C'est plus, c'est simple, on lit les livres et puis on écrit, c'est simple. Nous-mêmes, on n'a pas fait littéraire, mais on lit, on écrit. Hein. C'est la chose la plus simple au monde, c'est écrit littéraire. Aujourd'hui, avec l'Internet, on corrige des fautes facilement. Hein. Donc, tu peux même ne rien faire, tu fermes des yeux, tu peux écrire livre. Attendez, 2 minutes. Attendons là un peu. Vous accusez les gens, la France, et puis c'est tel personne, et puis ce sont les Occidentaux. C'est à cause d'eux, on va lutter. Vous luttez contre qui? Vous luttez contre qui? Vous luttez contre vos propres faiblesses. Vous luttez contre votre propre incompétence. Vous luttez contre qui? Vous pouvez produire quoi? Et puis vous luttez contre qui? Oui, on a tous mal quand on voit nos familles se décarcasser pour pouvoir acheter Internet. Mais c'est parce que nos enfants qu'on a mis à l'école n'ont pas été à la hauteur. C'est de ça qu'il s'agit. Nos États s'endettent pour nous offrir un minimum. Vos parents ont souffert, vous ont mis à l'école. Vous n'avez appris quoi là-bas? À 51, 52 ans, vous voulez être député. C'est plus simple parce que c'est parce que vous êtes à l'université, vous étiez des mentions politiques, des manchettes politiques. Des hommes politiques, ils vous prenaient comme leurs boutons de manchettes pour orner leur chemisier.
Et c'est ce rôle que vous avez joué à l'université. Et donc, quand vous sortez de là aujourd'hui, vous devenez, ah, on va faire la politique, c'est là-bas qu'on peut retrouver la retraite. Ah, comme ça, on aura les perdus à vie. Vous devenez député, vous devenez maire, vous voulez être ministre maintenant. Maintenant, vous voulez maintenant devenir président. C'est dans ça qu'on est assis. C'est avec des gens comme ça qu'on va confier la nation entière. Vous croyez à ça? Vous n'êtes pas un produit d'excellence. Je ne parle pas forcément de M. Assalé Tiemoko. Je parle en général de ces vieux étudiants qui pensent qu'ils doivent faire la pluie, le beau temps, anciens, fils, anciens. C'est de cela que je parle. Et je vais en venir maintenant. M. Tiemoko, faites de la sensibilisation citoyenne. Demandez aux jeunes d'aller à l'école, d'aller apprendre. Demandez aux jeunes de se détacher de tout ce bruit, ces vices qui détruisent, ces drogues, l'alcool. Qu'ils aillent apprendre. C'est à l'école qu'on sort avec les câbles. Et demain, ils seront les ingénieurs qui vont alimenter toute l'Afrique d'électricité. Parce que souvent on parle de EDF, c'est ça? On dit oui, EDF, c'est ceux-là. Ils viennent, ils font un bénéfice. Messieurs, je vais vous dire, c'est qui Orange Côte d'Ivoire? Vous qui me lisez là, qui est Orange Côte d'Ivoire? Orange, c'est une marque. C'est le groupe Orange. Mais Orange a des filiales dans chaque pays. Comme MTN, ils ont des filiales dans 22 pays africains. Comme Move, ils ont des filiales dans plusieurs pays. J'ai expliqué hier. MTN, c'est sud-africain. Move, c'était béninois, ils ont revendu ça au Maroc. Orange, c'est français. Mais dans chaque pays, là, vous avez des hommes politiques qui sont des actionnaires premiers. Oui. Assalé Tiemoko dit qu'il va demander aux opérateurs de venir répondre à l'Assemblée nationale. Bravo. J'attends ce jour-là. Monsieur Assalé Tiemoko, tu vas demander à Jean-Louis Billon de venir s'asseoir à l'Assemblée nationale pour venir nous expliquer pourquoi il fait des milliards sur Orange Côte d'Ivoire. Oui, comme tu veux qu'on parle, on va parler. Parce que tu fais exprès. Il dit, soit tu es naïf, soit tu as un autre plan. Mais le plan, là, moi, il est déjà vu dedans. Depuis très longtemps. Je repose ma question. Taguez-moi Assalé Tiemoko et posez cette question à Assalé Tiemoko. Assalé Tiemoko, tu vas dire que tu ne sais pas que Orange Côte d'Ivoire appartient à Jean-Louis Billon. Tu vas nous dire que tu ne sais pas. Je repose la question. Monsieur Jean-Louis Billon, j'ai beaucoup de respect pour vous. Je le respecte pour l'industriel que vous êtes. Je le respecte pour votre intelligence. Vous faites partie des employeurs qui emploient plus de 10 000 Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et ça, je vous respecte pour ça. Vous êtes un grand industriel, un homme d'affaires hors pair. Je respecte ça. Mais comme Tiemoko veut rentrer dans la politique, on va parler politique. Je pose la question. Assalé Tiemoko, toi, tu ne sais pas que Orange Côte d'Ivoire, là, quand on dit l'État à 15%, là, ça appartient à Jean-Louis Billon. Toi, tu ne sais pas ça. Ou mais tu veux te foutre des Ivoiriens. Tu ne sais pas ça. Taguez-moi Assalé Tiemoko. On va parler un peu. Taguez-moi Assalé Tiemoko, on va parler un peu. Allez, je ne vous lis pas pour l'instant là. Taguez-moi Assalé Tiemoko. Avec sa bande. Je réponds à la question. Hein. Je dis, Orange Côte d'Ivoire là. Ou soit Assalé Tiemoko est naïf. Mais ça m'étonnerait qu'il soit naïf à ce point. Ça m'étonnerait que Assalé Tiemoko dise que il ne sait pas que Jean-Louis Billon, son patron, parce que Jean-Louis Billon, c'est son patron. Assalé Tiemoko, Sylvain Kounao, leur groupe là, leur patron là, c'est Jean-Louis Billon. Ils vont dire qu'ils ne savent pas que Orange Côte d'Ivoire là, c'est Jean-Louis Billon, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. Ou bien ils pensent que c'est sur ces questions-là, ils vont faire une démagogie politique pour faire la pré-campagne des élections municipales et régionales.
Moi, j'ai vu ça venir depuis très longtemps. Hein. Quand ça a commencé, il dit il y a conflit d'intérêts. J'ai dit ça hier encore. C'est une question de conflit d'intérêts. Orange Côte d'Ivoire, c'est M. Bion, c'est la famille Bion. C'est pas quelqu'un. C'est la famille Jean-Louis Bion. Sa femme, elle-même, elle était la présidente de la fondation Orange Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas ça? La femme de Bion était la présidente de la fondation. Mais maintenant, elle est à Sifka. Moi, je salue la famille Bion pour leur travail. Ce sont des industriels, c'est des chercheurs, même s'ils sont radins, mais ils ont bâti leur fortune, ils ont travaillé. Mais sur le plan politique, on peut débattre. Donc, quand je vois des envoyés par là, qui veulent faire des envoyés lyriques, pour venir parler des questions des souffrances des Ivoiriens, faire de la récupération politique, parce que ce que Assalet Tiemoko est en train de faire avec sa bande, c'est une récupération politique pour préparer les pré-campagnes des élections municipales et régionales. C'est pour ça qu'il dit, il a parlé hier des PDC, on dit oui, tu penses que tout est politique. Oui, tout est politique. Parce que si ce n'était pas politique là, moi je suis en France, je sais que Orange Côte d'Ivoire c'est Jean-Louis Bion. Moi, Bouzan Naouni, je sais que c'est Jean-Louis Bion. C'est Jean-Louis Bion est mon patron. Si ce n'est pas politique, il peut venir m'asseoir là sur Facebook pour dire que les opérateurs Orange sont des voleurs. Mais si tu dis qu'ils ont volé des milliards, donc on va venir faire asseoir Jean-Louis Bion à l'Assemblée nationale pour venir expliquer où il a mis les milliards. Ah, c'est toi, Assalet Tiemoko, tu as dit. Hein? C'est pas nous, hein? C'est toi, Assalet Tiemoko, tu as dit. Tu dis que les opérateurs ont volé des milliards, 100 milliards. Et tu dis que tu veux demander de saisir la commission parlementaire dont le président de la commission parlementaire sociale à l'Assemblée nationale est Jean-Louis Bion lui-même. C'est le poisson, c'est le serpent qui se bouffe la queue. Ou tu te fous des Ivoiriens, ou tu te fous des consommateurs, ou tu n'as rien à foutre de leurs préoccupations en réalité. Palmer me pose la question, Move, c'est qui? Très bonne question. Quand on a les parlementaires, là, ils savent très bien. Les sociétés, les entreprises, là, ils savent très bien qui sont les patrons. Donc, ils n'ont qu'à arrêter de jouer avec la souffrance des populations. Et ils n'ont qu'à arrêter de manipuler les populations. Ça suffit. Quand tu veux te saisir d'une affaire, papa, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas raser les murs autour de l'affaire. Le rôle des parlementaires, là, ce sont ces questions-là. Il y a des conflits d'intérêts. Tout le monde sait ça. En Côte d'Ivoire, là, c'est pas, on ne peut pas mentir, c'est la réalité. Hein. Les hommes politiques sont des hommes d'affaires. Les femmes politiques sont faire du commerce, sont des femmes d'affaires. Donc aujourd'hui, là, ils font de la politique pour se protéger, pour ne pas payer les taxes à l'État. Ils font de la politique pour préserver leur intérêt d'affaires. C'est de ça qu'il s'agit. On peut parler. On peut parler. Est-ce qu'on peut s'exprimer, s'il vous plaît? Permettez-moi que je parle. On peut parler, s'il vous plaît. Vous savez très bien la difficulté à laquelle l'État est confronté très souvent. Parce que quand on parle de l'État, on parle des institutions. L'État, ce n'est pas une personne, ce sont les institutions, c'est l'ensemble des institutions. L'État est confronté à cette difficulté. Les hommes politiques, là, sont les hommes d'affaires. Oui. Prenons le cas de l'huile. Exemple, je vais vous montrer ici. Ça là, c'est déjà fini. Ça, c'est de l'huile. Vous voyez? Voilà l'huile que j'ai pris, l'huile de tournesol. Celle-ci, je l'ai achetée en réserve. Regardez en bas, les prix sont là. Si vous voyez, 4 euros, 4,30 €. À l'époque, ça veut dire qu'en décembre dernier, j'ai fait des réserves. Et puis j'ai gardé 4,30 €. Donc, le jour que je vois qu'il manque de l'huile, je suis obligé de sortir une bouteille de réserve. Et celle-là, je l'ai achetée à partir de janvier à 7 €. Regardez ici. Si vous voyez ici. 7 €. 7,55 €. C'est-à-dire, de décembre à janvier, de 4,30 €, je passe à 7,55 €. Ça veut dire, ça a augmenté de 3 € plus.
Je vais vous montrer. Là, c'est choquant. C'est la moutarde que j'utilise. Elle est scellée. Cette moutarde, je l'ai achetée à 7,80 €. Vous voyez, 7,80 €. Je reviens d'Abidjan. Je vais à l'épicerie fine. Je retrouve la même moutarde dans un petit pot à 10 €. Voilà. À 10,30 €. Regardez, 7 €. 7 €. 7,80 €. Je passe à 10,30 €. Regardez la forme. Vous-même, regardez la forme. Regardez la forme des moutardes. Des bouteilles de moutarde. Regardez la forme. Regardez la forme des bouteilles de moutarde. Vous avez vu la différence? Tout a augmenté. Et quand on vous dit la guerre en Ukraine, là, c'est entre les blancs là-bas, c'est entre eux. La guerre en Ukraine, nous ne regardons pas, mais la guerre en Ukraine, là, nous tous on a payé plein pot de la guerre en Ukraine. Ça, c'est téléphonie, simplement, vous pleurez déjà. Le reste arrive à partir de mai, là. Mais on va chialer. À partir de mai, fin mai, là, on va chialer. Mais grave. Quand on dit la guerre en Ukraine, là, ça va avoir des répercussions sur le reste du monde. Ah, c'est entre eux. C'est entre eux les blancs là-bas. Nous, on n'a rien à voir. Mais vous, simplement, vous encore, vous avez la chance. Ça veut dire que vous pouvez manger votre aliment de base là. Ça ne vient pas forcément d'ailleurs, à part le riz. Sinon, vous pouvez vous en passer du riz. Hein. Mais nous, là, on prend, tout vient d'ailleurs. Donc, tout va augmenter. J'ai pris l'exemple sur l'huile par rapport à quoi? Move Côte d'Ivoire, on m'a dit c'est Dosongui. Parce que le Move Côte d'Ivoire, c'était au Bénin. C'est des prêtres, non, vous savez. Bon, il a fait son business au Bénin, il a revendu au Maroc. Ça, c'est entre eux là-bas. Toujours est-il que ce sont Papa Gat dit Move Côte d'Ivoire, c'est Dosongui. Donc, c'est Koné Dosongui, c'est ça. Mais ce sont les groupes là. Koné Dosongui, là, c'est pas celui qui travaille avec Bagbo avant, là. C'est pas lui. Ou bien je me trompe. Bon. Donc, vos propres directeurs des opérateurs, donc ceux qui vous volent, ceux qui font des marges, ceux qui font des milliards de bénéfices, là, ce n'est pas les blancs, c'est vos frères ivoiriens. Monsieur Satemoko, et je viens sur l'huile. En Côte d'Ivoire, le prix de l'huile a augmenté, comme l'huile a augmenté partout en Europe ici. Pour nous, je vous ai montré la différence des prix. Mais le patron de transformation d'huile, l'huile de palme, là, on transforme pour faire huile du Nord. C'est avec l'huile de palme, avec la transformation, ça devient clair, ça fait huile du Nord. Mais le patron de huile du Nord, là, mais c'est le même Jean-Louis Billon, le député, là. C'est le même patron. Jean-Louis Billon, là, celui qui a Orange, là, c'est le même patron c'est pour lui l'huile qui a augmenté. Mais quand les discussions, quand l'État va faire les discussions, quand l'État dit, bon, il faut baisser les marges, c'est là qu'on doit voir l'homme politique, les hommes politiques apparaître. Vous faites de la politique pour apporter un soulagement aux populations. Maintenant, pourquoi vous ne faites jamais des sacrifices pour aider le peuple? Comme vous aimez tant le peuple, pourquoi vous ne faites jamais des sacrifices? Pourquoi vous ne faites pas de sacrifices, mes frères et sœurs? Pourquoi vous n'en faites pas? Pourquoi vous n'en faites pas? Quand on dit diminuer le prix de l'huile, vous ne diminuez pas. Pourtant, c'est vous-même qui êtes le producteur de l'huile. Et en même temps, vous êtes député. En même temps, vous faites politique. En même temps, vous êtes membre du PDCI. En même temps, vous êtes vice-président du PDCI. Maintenant, vous ne diminuez pas. Et puis, vous voulez utiliser ces questions-là pour faire de la démagogie. On ne peut pas accepter. Moi, je vais dénoncer. Chaque fois que la démagogie va sortir, je vais sortir où? Pour dire attention. Non, 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 non. Non, 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 non. Le prix de l'huile a diminué en Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est lui qui est le patron. Assalé Tiemoko, il faut demander à ton patron, à ton boss. Comme tu dis que celui qui est le président de la commission sociale à l'Assemblée nationale, pourquoi il n'a pas diminué le prix de l'huile? Pourquoi il ne diminue pas le prix des opérateurs, là, des forfaits? C'est à lui. Il peut dire, mais au nom des Ivoiriens, par amour pour la Côte d'Ivoire, avec la crise qu'il y a, je vais réduire mes marges pour soulager les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens, même, on t'applaudit. Pour dire, en 2025, si tu dis que tu es candidat, on dit, ah, le monsieur là, il est multimilliardaire.
Quand la crise a augmenté net, lui-même, là, comme c'est lui qui est le producteur de l'huile, là, il a diminué pour nous aider, nous les Ivoiriens. Nous les Ivoiriens, on est facile à ce niveau-là. Hein. Ah oui. Ah, lui là. Quand il y avait crise, là, c'est lui qui a diminué l'huile, parce qu'il est le propriétaire de l'huile. Afin le téléphone, là, il a diminué sa marge pour que nous les Ivoiriens, là, on puisse avoir Internet. Mais les Ivoiriens, même, on t'applaudit comme ça. Quand 2025 arrive. Mais vous faites votre politique. Mais quel est le volet social de votre politique? Il y a une personne qui me pose la question pour dire, Madame, est-ce que la guerre en Ukraine, c'est ce qui a augmenté le prix du coût de l'Internet? Je vais te reposer la même question. Huile que tu manges, huile d'Inor que tu manges en Côte d'Ivoire, là, c'est Jean-Louis Billon qui produit. Ça qui est dans les plantations de palmiers. Pourquoi le prix a augmenté? Est-ce que les plantations de palmiers sont en Ukraine? Si tu es là, il faut répondre. On va continuer la discussion. Huile d'Inor que tu payes qui a augmenté là. C'est pas fabriqué en Ukraine. Hein. C'est Sifka qui produit ça. Hein. Votre Palmolive ou quoi là. C'est une filiale de Sifka qui produit ça. Les palmiers à huile là, ils sont pas en Ukraine. Ils sont pas en Russie. Ils sont pas en France. Ils sont en Côte d'Ivoire. Pourquoi l'huile a augmenté? Va poser la question là. Donc, moi je veux qu'on appelle Jean-Louis Billon. Comme lui il est déjà à l'Assemblée nationale. Ça va être intéressant parce qu'il y a une personne, une femme qui a appelé qui dit on souhaiterait que le débat soit télévisé. Maintenant, comme Assalé Temoko dit, il va demander aux opérateurs de venir répondre. Et le DG de Orange Côte d'Ivoire, Orange Côte d'Ivoire, là, c'est Jean-Louis Billon. Ah, on va faire comment? L'oncle va s'asseoir à la musique, on va lui poser la question. Tu as envoyé ton petit. Lui-même va t'appeler pour dire Temoko, il faut te calmer. Grâce Chanel Kayako. Jean-Louis Billon va arriver à l'Assemblée nationale avec son échappe. On dit Jean-Louis Billon, toi tes salariés là, ils disent qu'ils ont augmenté Internet, que l'opérateur Orange a volé. Mais c'est toi-même qui es le chef, le patron de Orange. C'est toi qui es le propriétaire des 15% dans Orange Côte d'Ivoire. Avec les 15%, on dit l'État là. Ah, c'est Jean-Louis Billon lui-même. Non, on fait comment? C'est comment? On va lui demander, c'est comment? Ah. Donc, il faut arrêter de faire de la démagogie. C'est pour ça que je parlais de démagogie. Je parlais de démagogie. Le combat de M. Assalé, en tant que député parlementaire, de parler des questions de la société, c'est bien, c'est le rôle d'un député. C'est de venir parler de la cherté de la vie, de venir parler de l'augmentation des prix. Mais la difficulté en Côte d'Ivoire, c'est que les politiciens sont eux-mêmes les acteurs qui augmentent le prix des denrées alimentaires. Parce que eux-mêmes là, c'est eux-mêmes qui font le business des denrées alimentaires. Donc, il y a un conflit d'intérêts. On fait comment? Moi, ma question est là. C'est à vous les députés. Charles Péan, merci. C'est à vous les parlementaires de Côte d'Ivoire. En France ici, là, quand il y a conflit d'intérêts, là, il n'y a pas à faire dire qu'il est de mon parti politique, ou bien il est mon cousin, ou il est de même ethnie que moi. On t'allume, tu viens, tu réponds. Même les propres gens de ton parti politique t'allument premier, tu viens, tu réponds. Mais vous êtes en Côte d'Ivoire, en Afrique, là, avec assis, vous tous, vous savez, vous faites comme si vous ne voyez plus. Vous devenez myope. Parce que tout le monde a eu juste sa bouche. Tu as venu parler de quoi? Tu as posé question à qui? Lui, Jean-Louis Billon assis, il sait que toi aussi là, avec des conflits là, tu es dedans. Il connaît ton entreprise où tu es caché derrière. Il vient de poser question, il va te poser question sur pour toi. On est dans ça. Je te tiens, tu me tiens par la babuchette. Le premier qui rira de nous deux aura une tapette. C'est dans ça on est assis. C'est le politique de ça on est assis dedans. Donc, arrêtez de distraire le pauvre peuple. Arrêtez de distraire les consommateurs. Arrêtez de distraire les gens. Moi, je ne peux pas accepter. Quand je vois que c'est de la distraction, je sors. Ah, je sors. Moussa Bambadi va encore en profondeur. Non, mais hier, j'ai essayé de parler. Mais il a vu qu'Assalé Temoko, il est sorti matin là. Il dit que oui, voilà, j'ai appelé. On a dit ceci là. D'ici demain là. Mais, papa. Donc, on attend, monsieur le député de Katiola, Jean-Louis Billon, président de la commission sociale à l'Assemblée nationale.
Nous, on attend de voir que la commission va l'inviter. Ah, je ne sais pas comment vous allez faire. Mais en tout cas, montrez-nous. Moi, mais je suis prête même à venir vous filmer en direct. Oui, oui. On va poser les questions pour savoir pourquoi le téléphone, là, on dit à 100 milliards de bénéfices qu'il a eu. Il a eu 100 Orange. En tout cas, Orange, il est le patron d'Orange. Hein. Demandez à Salé, est-ce qu'il sait que son patron est le patron d'Orange? Tiemoko, Antonio Fargas, est-ce que tu sais que ton patron est le patron d'Orange? Il faut arrêter de faire du populisme. C'est petit. C'est petit. C'est petit. C'est pour ça que les gens vous regardent. Ce que je suis en train de faire, c'est moi je suis pas obligé de faire. Je peux dire je ne dis rien, je dis absolument rien, parce que ce n'est pas mon rôle. Je peux dire que je me tais. Ce n'est pas mon rôle. D'accord? Mais je ne pouvais pas laisser cette manipulation, qu'on puisse manipuler le peuple. Je sais que les Ivoiriens ont des difficultés à recharger leur téléphone. Je sais que les Ivoiriens... Ah, on dit dans son Guy a travaillé avec Bédier. Bon, voilà. Bon, tout ça là, ce sont les enfants. Mais voyez, je ne peux pas aller plus loin pour l'instant. Je regarde, sinon il peut aller plus loin. Parce que quand ils sont assis en conseil d'administration, là, ceux qui sont assis là-bas, on les connaît. Et on le cas se respecter un peu. Parler de quoi? Quand ils sont assis, parce que il y a patron, il y a DG, mais c'est le conseil d'administration là. Celui qui s'assoit là-bas, c'est pour lui-même l'entreprise. C'est de ça qu'il s'agit. On dit qui siège au conseil d'administration d'Orange Côte d'Ivoire. Assalé, pose la question. Qui siège au conseil d'administration de Move Côte d'Ivoire? Qui siège au conseil d'administration de MTN Côte d'Ivoire? À partir de là, Assalé, tu vas savoir qui vole les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Les 100 milliards de bénéfices là, c'est là qu'on va voir, comme les Sylvain Conan, ils disent sur les journalistes d'investigation. Allez-y, faites investigation. Qui siège, je pose la question, qui siège au conseil d'administration d'Orange Côte d'Ivoire? Qui siège au conseil d'administration de Move Côte d'Ivoire? Qui siège au conseil d'administration de MTN Côte d'Ivoire? Ceux qui siègent sont les actionnaires. Les actionnaires, c'est eux qui tiennent les ficelles. C'est ça le vrai point. Gouzan Naounou qui parle. Ce n'est pas les patrons, les DG. Les DG là, c'est de la figuration. Ils sont nommés, on les met là pour faire couverture parfois. Sinon là, c'est ceux qui siègent là. C'est eux qui tiennent les laisses. C'est eux qui dirigent. C'est de ça qu'il s'agit. L'a dit Grâce. C'est ceux qui siègent au conseil d'administration. C'est là où on voit les vrais patrons. On dit les grands patrons. On dit les grands patrons arrivent. Sinon, DG, comment ça s'appelle, la directrice de régulation, le conseiller des régulateurs, tout ça là, on a compris. Mais qui siège au conseil d'administration tient les ficelles, c'est lui qui augmente les prix, c'est lui qui prend beaucoup plus de marge, ils prennent les bonus, malus, ils récupèrent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc à un moment donné, il faut qu'on pose les vrais sujets, le vrai problème, qu'on puisse le détailler pour aider aussi nos populations à comprendre le mécanisme, le fonctionnement des choses. Il faut qu'on explique aux Ivoiriens comment ça fonctionne. Parce que c'est trop simple de dire, ah bon, boycott de 14h de midi à 14h. Aïe. Azali Temoko, toi t'as monétisé ta page ou quoi? Il ne faut pas nous marmailler. Tu dis on n'a qu'à boycotter, mais à 10h30, ils n'ont qu'à se connecter sur pour toi. Ouais. Azali en train de nous marmailler comme les blogueurs de Côte d'Ivoire. On peut faire ça, Adama. Il dit... Ils n'ont qu'à bloquer leurs unités là. À 10h, ils n'ont qu'à venir l'écouter. À 10h. On a monétisé sa page.
Lui, là, il est en train de faire banditisme de fesses avec les gens. Il dit, bloquer tout le réseau, bloqué. Maintenant, à 10h30, ils n'ont qu'à débloquer. C'est-à-dire que là, petit giga, là, ils n'ont qu'à garder. Ils n'ont qu'à... T'as besoin de jetons 2 jours, faut nous respecter. On va se foutre de nous. Il a besoin de gigas. Il dit bloquez vos petits gigas ou bloquez tous les gigas ou bloquez. Donc, on bloque les petits gigas. À 10h30, il fait ça. Il met à 9h, il dit à 10h30, direct. Donc, eux, ils sont là, bon, on s'en va écouter. C'est lui qui est notre sauveur. C'est lui qui va nous libérer. Bon, Azalet Temoko va vous libérer de quoi? Azalet Temoko, lui, il a câble sous-marin pour vous aider à avoir téléphone gratuit, internet gratuit. Oh, un peuple qui n'est pas instruit est un vrai danger pour la société. Yeah. Je bois mon jus de raisin fait maison par moi-même, par mes soins. Trop bon. On n'a qu'à bloquer les gigas. C'est-à-dire que eux, ils n'appellent pas leurs parents à partir de 12 heures à 14 heures. Ton enfant est malade, donc tu ne peux pas téléphoner. Ta maman est malade, donc tu ne téléphones pas. À Salé, il faut garder les gigas à 10h30. Vous allez sur la page pour l'écouter. Maintenant, après ça, vous fermez. Vous bloquez. Donc, en fait, on dit Internet est devenu cher. Il vous demande de payer Internet pour le regarder lui seulement. Hein. C'est quel libérateur ça là? Il fait comme les pasteurs marmailleurs là quoi. Une donction. Une donction. Azalé va vous vendre une donction pour libérer Internet pour vous donner. Pendant que les blancs sont en train d'implanter les câbles pour la 5G, il dit qu'on va venir boycotter. Papa, tu vas boycotter quoi? Toi-même, papa, tu as quel téléphone Tolkien qui d'avant là? C'est ce que tu as. Actuellement là, meilleur, la puissance, le câble sous-marin, puissant et performant. Depuis 2020, je crois, 2020-2021, ils ont commencé à le placer, c'est dans les eaux profondes, des sous-marins, hein, dans profondeur là. Ils ont commencé en Italie. Ils ont fait de Marseille. De Marseille, c'est arrivé en Italie. Depuis 2020-2021, Marseille, ça fait Marseille. De la France, Marseille, Italie. Actuellement, là, ça y est encore en Espagne. Ça veut dire que, ça fait 3 ans, là, ils sont en train de mettre câble sous l'eau, là-bas. Ce n'est même pas encore arrivé, même au Maroc, pour dire que ça va arriver. Ce n'est pas encore arrivé en Algérie, pour dire que ça va arriver dans les eaux profondes du Maroc, pour dire que ça va arriver dans les eaux profondes du Sénégal, avant même d'arriver chez nous en Côte d'Ivoire. C'est une histoire de 5-7 ans. Vous allez... Bon, mes amis, je pense qu'on a tout dit. Je vais saluer le frère, le député maire Asalé Temoko de Tiasalé. Contrairement, hein, on a parlé, c'est de façon fraternelle, mais toi, tu peux nous donner les noms, ma grande. Je vous ai donné un nom. Le patron d'Asalé Temoko, là, c'est Orange, là, c'est Bion. C'est lui qui est actionnaire, les 15%, là, ça appartient à Jean-Louis Ou, chez Orange Côte d'Ivoire. Merci, merci, Teminjo, Mariam Koulibaly, merci pour les étoiles, merci, cœur, merci. Donc, on dit Dosongi, là, pour mon frère Bignon, là, il connaît, on dit Dosongi, là, lui c'est MTN. Ah, tout ça, ce sont les enfants du PDCI. Ils vont venir nous distraire ici, là. Pays, là, vous savez pourquoi les cadres du PDCI, là, ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas reculer, puis ils sont cloîtrés derrière Bédier. Et c'est sûr, ça y est terminé pour vous donner. Henri Konan Bédier, là, il a reçu une chose. Quand il est arrivé au pouvoir,
Il a privatisé les entreprises de l'État. Il a privatisé les entreprises de l'État. Donc, en privatisant les entreprises de l'État, là, lui-même, il s'est positionné dedans. Il a pris des parts d'action. Donc, tous les jeunes, les cadres qui ont vieilli au PDCI, leur groupe, leur boy, là, eux tous travaillent dans ces entreprises-là. Ils sont comme des cadres dans ces entreprises. Ce que Bédia a dit, là, c'est ce qu'ils vont faire. Ils ne peuvent pas dire autre chose que ce que Bédia a dit. C'est leur grand patron. C'est ça aujourd'hui qui tue le PDCI en réalité. Donc, PDCI est paumé. PDCI est perdu. Ils attrapent ici, ils sautent ici, ils sautent ici. C'est compliqué pour les cadres. Ils vieillissent dans ça. Le vieil, tiens. On lui souhaite longue vie. Papi Bédier, moi je te fais plein de bisous, je t'embrasse. Gros comme ça. Toi et ta bibiche. Longue vie à vous. Mais, ils sont assis. Ils ne peuvent pas bouger. Nous, pas bouger. Bédier aussi là. Les cadres là, ils sont assis, ils attendent. Ah, mais Bédier aussi. Bédier là, hein? C'est ce qu'il va dire qu'ils vont dire. Ils ne peuvent pas discuter avec lui. Tu discutes, tu es viré de l'entreprise et puis ça ne chauffe pas. On ferme le robinet quoi, tu peux discuter. Donc, c'est ça qui fatigue le PDCI aujourd'hui. Et ce qui est malheureux, c'est que, bon, les jeunes journalistes, à côté, font semblant, ils sautent. Bon, ils sont là, ah, ils critiquent Bédier ici, ils critiquent Bédier par là, ils se cherchent, ils ne savent pas comment faire, ils sont bloqués. Après, ils sont là, bon, ah, donc, bon, aussi, le pouvoir RHDP, le pouvoir en place. Il y a des gens dans le pouvoir et autour du pouvoir qui déjà pensent à 2025, après Ouattara. Et ils sont en train de faire leur calcul après Ouattara. Donc, ils se disent que, ah, comme Bédier est encore là, donc, on va aller chercher ceux qui sont fatigués de Bédier, mais qui ne peuvent pas trop parler là. On va les chercher comme alliés. Croyant que c'est ceux-là qui vont les amener quelque part, qui vont les positionner dans la bataille. Parce que la vraie bataille, là, c'est la bataille de succession. Parce que chacun est là. Hein? Bon, après Ouattara, ça va être qui? Chaque groupe se forme. Chacun se prépare. Chacun prépare ses missiles pour s'attaquer, pour évincer l'autre, pour prendre la place de l'autre. Ils sont dans chacun est dans le calcul politique. Maintenant, comme Bédier, lui, il est là, et que eux, tous les cadres que vous voyez, tous les cadres du PDCI que vous voyez là, ils se connaissent eux tous. Ils travaillent presque dans les mêmes entreprises. Le grand patron, le chef des chefs, le roi des rois, c'est Zoueba. Ah, c'est le Sfan de Daoukro. Donc, ça ne peut pas partir quelque part. Ils vont parler tchapa. Quand Bédier dit, hey, quand on dit tu es convoqué à Daoukro, là, quand il sort de là, il se range dans la case, mais sans bruit. Il ne peut pas aller quelque part. Donc la réalité est là. Donc ceux-là, ils sont là, un coup. Ah, bon, avec les RHDP là, bon. Ah, Bédier, on ne sait pas où. Si le RHDP reste au pouvoir, là, au moins, on va avoir la chance au moins d'être nommé un peu ministre là-bas. Là, ils font ça. Ils sortent ici. Tout ça là, moi, j'ai vu ça venir depuis très longtemps. Après les élections de 2020, là, moi, j'ai déjà préparé la stratégie, j'ai vu ça venir. Et puis, les missiles pour démolir votre stratégie, là, j'ai déjà tout préparé, puis ici, à 6. Quand il va arriver à Moti, puis ici, Kali, la fille de bois, quoi, ça chauffe pas. Quand il voit, il est prêt, puis il est tête, il y a Moti, puis ici, à 6. Ça ne peut pas aller quelque part. Ici, la fille de bois, on ne joue pas le vieux. Parce qu'il vous a tout donné. Il vous a tout donné. Il vous a respecté. Et puis il vous respecte. Donc celui qui veut jouer, là, moi il est tête. Et puis ça ne chauffe pas. Ici Zigué, ici Dabobo. Ici assise et puis il vous donne. Quand il est amusé, là, il était bara. Quand il fait le pandé, tu ne tiens pas. Demandez à Soro. Petit pandé, il fait un pied, quand il fait Soro est quoi? On dirait que c'est de ça qu'il s'agit. Mes frères et sœurs, on a fini de parler. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle soirée. Pour vous dire à mon frère Assaleti Moko, en tout cas en tant que citoyenne, moi franchement je n'ai rien contre vous Assalé. Je n'ai rien contre votre personne. Je n'ai rien contre votre
candidature à Tia Salé. Je n'ai rien contre vos candidatures en tant que, je ne sais pas, votre réel. Je n'ai rien contre ça. Au contraire, j'aime sincèrement, vous faites partie d'une personne un peu naïve, qui est manipulée sans doute, ou bien qui ne sait pas sans doute, ou qui fait songer sans doute. Mais en tout cas, si vous êtes candidat à Tia Salé, moi je souhaiterais même que vous gagnez. Je vous le dis sincèrement. Parce que j'aime quand même votre courage naïf. Bien qu'il soit naïf, j'aime votre courage. J'aime votre courage d'élever la voix, de hausser le ton, même si, voilà. Bon, j'aime ça. Je trouve que dans la société, dans la République, il faut avoir effectivement cette opposition, des gens qui s'opposent, c'est ce qui suscite, anime le débat. C'est grâce à vous aussi que je parle au lieu de ça. Sinon, j'ai longtemps je voulais aborder ce sujet, mais j'attendais. C'est le fait que vous ayez fait trop de démagogie là-dessus que je suis sorti. Hein, sinon, je n'allais pas parler de ça. Vous voyez donc, ça permet de nourrir le débat démocratique. En tout cas, vraiment, je n'ai rien contre votre personne. Si vous êtes candidat à Tia Salé, avec grand plaisir. Ça ne me gênerait pas de relayer même votre candidature sur ma page. Hein. Non, non, pas du tout. Voilà, pas du tout. Et je vous encourage à y aller, de présenter votre projet et puis de susciter le débat. Je peux même vous servir, je vais vous donner des conseils, voyez, même des conseils stratégiques pour pouvoir, parce que je sais qu'en ce moment à Tia Salé, vous êtes en grande fragilité là-bas, donc je peux vous donner des conseils. Vous pouvez me contacter, je peux vous aider sur ce plan-là, ça ne me dérange pas, avec grand plaisir. La stratégie qu'il faut adopter pour pouvoir reconquérir le cœur de vos administrés. Ne restez pas fermés sur une seule base militante. Ouvrez-vous plus sur les autres. Quand on veut gagner, il faut aller chercher, il faut faire l'addition des forces, l'addition des apports potentiels. C'est ça là, on va regrouper comme ça, puis on gagne. Donc, chers frères, dites à Salé Temoko, je n'ai rien contre lui, je n'ai rien contre sa personne et je n'ai rien contre sa candidature à Tia Salé. Je le salue. J'aime bien, je suis passé une fois à Tia Salé, qui est une très belle ville d'ailleurs, belle ville, que voilà. Quelle question, je dois répondre à quoi pour y aller? Je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt. S'il n'y a pas de questions, j'avance. Je ne pourrais pas vous donner le nom de tout le monde. C'est pas facile. J'ai donné le nom. Moi, je sais que mon frère bien, voilà. Orange, ça c'est sûr. Après le reste, je ne pourrais pas vous dire plus que ça. C'est aux investigateurs, journalistes qui doivent aller mener les investigations. Aboubakar Touré, je te salue, merci, je te salue. Voilà, donc dites à monsieur Sylvain Conan, c'est ça, Sylvain Conan, d'aller mener ces investigations et de nous sortir ceux qui siègent au conseil d'administration d'Orange. Ce serait intéressant que d'ailleurs même que NCI, c'est ça, puisse faire un débat pour savoir qui siège au conseil d'administration de ces entreprises d'État. On va découvrir des choses. Ça va être top. Bonsoir.